Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode. On est déjà au 10e épisode. Alors aujourd'hui c'est direction la Colombie, un pays au paysage époustouflant et aux rivières regorgeant de poissons mythiques. Au cœur de cette nature luxuriante, il y a un prédateur qui règne en maître, le peacock bass ou appelé tucunaré, un poisson de légende aussi puissant que coloré qui attire les pêcheurs du monde entier. Aujourd'hui, nous allons explorer son habitat, comprendre son mode de vie et découvrir pourquoi il est considéré comme l'un des poissons de sport les plus excitants à pêcher. Préparez-vous pour une aventure unique au cœur de l'Amazonie colombienne. La Colombie, un pays où la nature règne en maître. À l'est, l'Amazonie s'étend à perte de vue, un sanctuaire de biodiversité unique au monde. Parmi ces forêts inextricables coulent de puissants fleuves, le légendaire Orinoco, le Rio Vopes et l'Inirida, qui sont des emblèmes de la Colombie, des cours d'eau aux eaux noires ou limpides où se cachent des créatures étonnantes. Ici, l'un des plus grands carnassiers d'eau douce impose sa loi, le peacock bass, un poisson mythique connu pour sa force brute et ses attaques spectaculaires. Pourquoi ce poisson fascine-t-il autant les pêcheurs du monde entier? Qu'est-ce qui le rend si redoutable? Aujourd'hui, nous partons en immersion au cœur des rivières sauvages de la Colombie pour découvrir tous les secrets du peacock bass. Alors accrochez-vous car cette aventure, elle promet d'être aussi intense que les combats qu'il livre aux pêcheurs. Pour commencer, lorsqu'on croise un peacock bass pour la première fois, on comprend immédiatement pourquoi il porte ce nom avec ses couleurs vives et ses motifs uniques. Il est sans doute l'un des poissons d'eau douce les plus impressionnants visuellement, mais sa beauté cache une nature redoutable. C'est un prédateur surpuissant, taillé pour la chasse et le combat. Il a un corps conçu pour la puissance et la vitesse, parce que son corps il est fusiforme et musclé qui permet des accélérations brutales. La taille elle est variable selon l'espèce, de 40 cm pour les plus petits jusqu'à 90 cm et 12 kg pour les plus grands spécimens. Il a des écailles épaisses et robustes, offrant une protection contre les attaques d'autres carnassiers. La nageoire dorsale, elle est divisée en deux parties, une section antérieure munie d'épines rigides pour la défense et une section postérieure plus souple pour la propulsion. Les nageoires pectorales et caudales permettent les changements de direction ultra rapides pour surprendre ses proies. C'est vrai qu'il a une palette de couleurs spectaculaires avec des nuances éclatantes de vert jaune et parfois même bleu selon la lumière et l'angle d'observation. Il va avoir des barres noires verticales distinctives sur leur flanc qu'ils utilisent comme camouflage parmi les ombres aquatiques. Il y a également le liseré rouge orangé vif sur les nageoires inférieures signalant son agressivité aux autres poissons. Une tache noire en forme d'ocelle sur la nageoire caudale rappelant l'œil d'un pan. Ce motif est conçu pour dissimuler la vraie position de sa tête au prédateur et confondre ses proies. Il a une gueule qui est conçue pour la prédation, une bouche qui est énorme et extensible, capable d'engloutir des proies de plus de la moitié de sa taille. Sa mâchoire est surpuissante, capable de broyer poissons, crabes et insectes aquatiques. Il a des dents petites mais tranchantes, adaptées à la capture et à la rétention de ses proies. La langue et le palais sont rugueux pour empêcher toute échappatoire une fois la proie capturée. En Colombie, le terme peacock bass ou tucunaré en espagnol se réfère généralement à plusieurs espèces appartenant au genre Cycla, une famille de poissons populaires dans les rivières et bassins d'Amérique du Sud, surtout dans les régions amazoniennes et de l'Orinoco. Ce poisson il est très recherché pour la pêche sportive en raison de sa taille impressionnante, de sa combativité et des plusieurs races ou espèces de tucunaré qui peuvent être trouvées dans les eaux colombiennes, chacune ayant des caractéristiques légèrement différentes, que ce soit en termes de couleur, de taille ou de composition.
comportement. Voici les principales espèces présentes en Colombie. Commencez le peacock bass à taches Cycla ocellaris. C'est l'espèce de tucunaré la plus emblématique et la plus connue. Il est caractérisé par ses grandes taches noires sur ses flancs, ressemblant à des yeux de pan, d'où le nom de peacock bass. Ce poisson est généralement de couleur verte avec des nuances jaunes et les taches sont très distinctives. On le trouve dans les grandes rivières d'Amazonie et de l'Orénoque, y compris dans les affluents des bassins fluviaux colombiens. Ce poisson, il est réputé pour sa grande agressivité lorsqu'il attaque sa proie, ce qui en fait un favori des pêcheurs sportifs. Il peut atteindre jusqu'à 1,20 m de long. La deuxième espèce, le peacock bass géant, le Cycla temensis, est l'une des plus grandes espèces de tucunaré, capable d'atteindre des tailles impressionnantes, souvent supérieures à 1 mètre. Il est également surnommé le peacock bass géant en raison de sa taille. Ce poisson présente généralement une couleur verdâtre et une série de taches noires sur ses flancs. Cette espèce, elle préfère les eaux plus grandes et plus profondes, notamment dans les zones de l'Amazonie, de l'Orénoque et dans les grands lacs et rivières du pays. Le Cycla temensis est plus lourd que les autres espèces et il est souvent plus difficile à attraper en raison de sa taille et de sa force. La troisième espèce est le peacock bass intermédiaire. Le Cycla intermédiaire est une espèce qui se situe entre les deux précédentes en termes de taille et de coloration. Ce poisson, il possède des taches distinctives mais légèrement moins marquées que celles du ocellaris. Il est souvent de couleur plus uniforme allant du vert au jaune avec des nuances dorées. L'habitat, il habite des zones plus petites ou des affluents secondaires de rivières amazoniennes et orénoquiennes. C'est une espèce commune dans les bassins fluviaux colombiens. Moins agressif que les autres espèces plus grandes, il reste néanmoins un excellent adversaire pour les pêcheurs en raison de sa rapidité et de son habilité à se cacher dans les structures aquatiques comme les roches et les racines. La quatrième espèce est le peacock bass à monocle. Le Cycla monoculus est une espèce plus petite avec une coloration qui varie entre le vert olive et le jaune pâle. Ce poisson présente une grande tache noire autour de son œil, d'où le nom monoculus. Ces taches corporelles sont moins prononcées que celles des autres espèces de tucunaré. Il se trouve dans des zones de rivières moins profondes, souvent dans les eaux plus chaudes et stagnantes. Bien que moins imposant, ce tucunaré reste un poisson énergique et un défi pour les pêcheurs. Il y a également une autre espèce, le Cycla voga, appelé le peacock bass des savanes, mais je n'ai pas réussi à trouver vraiment d'informations dessus. Donc du coup, c'est vrai que la Colombie, elle offre un habitat diversifié pour plusieurs espèces de peacock bass qui varient en taille, couleur et agressivité. Vous avez vu également qu'ils étaient présents dans les rivières de l'Amazonie et de l'Orénoque, qui sont particulièrement riches en termes d'espèces et qui vont attirer de nombreux pêcheurs du monde entier pour leur sportivité et leur beauté. C'est l'un des symboles de la faune aquatique colombienne qui joue un rôle clé dans l'écosystème en régulant d'autres populations de poissons. Et c'est vrai que cette pêche, elle est très variée. On va pouvoir utiliser la pêche à la traîne. Elle va consister à faire dériver un leurre derrière un bateau qui va se déplacer lentement, qui imite un poisson en fuite, qui va déclencher une attaque instinctive du peacock bass. Il va avoir également la pêche au leurre, avec l'ensemble des leurres artificiels. On peut utiliser plusieurs formes de leurres, des cuillères, des crankbaits. On peut voir également les leurres de surface. Je suis persuadé qu'on peut en faire au leurre souple également. Vous allez avoir de la mouche qui est de plus en plus populaire en Colombie. Elle permet d'utiliser des mouches artificielles, légères, et de les faire sauter à la surface. C'est vrai que ça imite le mouvement d'un poisson blessé ou d'une proie facile, ce qui fait que le peacock bass a du mal à résister, et on peut estimer que les pêcheurs locaux, ils pêchent plutôt à l'appât vivant. Donc ça fait partie des meilleurs endroits pour la pêche au tucunaré en Colombie. C'est vrai que la Colombie, avec ses rivières et ses écosystèmes, ils vont avoir vraiment de nombreux spots pour les amateurs de peacock. Donc comme on a dit, la région de l'Amazonie colombienne avec le bassin amazonien et ses rivières sinueuses, ses lacs d'eau douce, des endroits comme le Vopé ou le Guaviare qui offrent une diversité exceptionnelle et des opportunités pour attraper des spécimens géants. On va avoir également le fleuve Orénoque avec ses influents qui va abriter de nombreuses espèces de tucunaré. C'est vraiment un lieu privilégié pour les pêcheurs qui cherchent à capturer également des poissons de taille record et en particulier près de ses brasses secondaires et de ses zones marécageuses.
On va avoir les llanos colombiens. Dans les vastes plaines de cette région, on trouve de nombreuses rivières et des cours d'eau peu profonds qui regorgent de peacock bass. Et cette zone, elle est particulièrement prisée pour la pêche au leurre et à la traîne. C'est vrai que le peacock bass, il joue également un rôle écologique qui va être crucial dans les rivières colombiennes. C'est un prédateur clé dans ce système aquatique qui régule d'autres poissons, qui va maintenir l'équilibre naturel des rivières. Et c'est vrai que la pêche excessive de certaines espèces de tocunare, elle peut entraîner des déséquilibres écologiques, ce qui va souligner l'importance de pratiques de pêche responsables et de régulation stricte pour protéger ces poissons iconiques. Donc c'est vrai que cette pêche, elle est régie par des règles de conservation. Il y a de nombreux opérateurs de pêche sportive dans le pays qui encouragent la pratique de la pêche en catch and release, où les poissons ils vont être capturés, photographiés et relâchés directement dans leur habitat naturel en minimisant le temps de manipulation. Ça va permettre de préserver les populations de poissons existantes et tout en permettant à la Colombie de développer son tourisme halieutique. On arrive déjà à la fin de cet épisode, donc c'est vrai que la pêche au peacock bass en Colombie, c'est une expérience incomparable qui va allier le frisson du sport, la beauté des paysages naturels et le défi d'attraper l'un des poissons les plus puissants et colorés des eaux douces au monde, que ce soit à travers la pêche à la traîne, au leurre ou à la mouche. Chaque méthode, elle permet aux pêcheurs de s'immerger dans la splendeur des rivières tropicales et de vivre des moments inoubliables. C'est une aventure qui exige des compétences, du respect de la nature et une passion partagée pour la pêche sportive. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo si elle t'a plu. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu verras cet épisode. Allez, bye les gars!